Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Merci d'écouter nos prières et de les exaucer. Voilà, tu vas encore un peu rester debout. Nous allons passer à la lecture de notre enseignement du jour. Je vais m'efforcer ou me battre pour essayer de conclure aujourd'hui avec des conseils pratiques à tout le monde, les mariés, les non-mariés, les célibataires, donc les mariés, les célibataires, les veuves, les divorcés, comme j'ai dit, j'ai promis, j'ai dit passé. Mais je crois que nous ne serons pas assez longs, par la grâce de Dieu, hein, puisque nous avons beaucoup passé du temps dans le combat spirituel et il faut que nous puissions procéder aux délivrances prophétiques qui vont suivre. Donc on ne va pas beaucoup s'attarder, du moins on ne va pas beaucoup tirer de long à large. Je crois, si ce n'est pas aujourd'hui, ça pourra être une autre fois que je vais vous donner une série de versets bibliques. Bon, pour aujourd'hui, je veux que vous partiez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. On va lire, on va choisir quelques versets là-bas. Les versets choisis. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Vous voyez, nous sommes dans un moment difficile. C'est pourquoi je vous dis que nos familles doivent être des familles authentiquement chrétiennes. Donc, ce n'est pas pour rien que nous avons eu cette série. C'est les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Donc, Canaan, c'est quoi? La possession des païens de ce monde, ceux-là qui ont été créés à l'image de Dieu et qui sont prévus au salut. On doit les gagner au salut. On doit les gagner. Donc, il faut que nos familles soient des familles authentiquement chrétiennes. Ok. 1 Corinthiens chapitre 7 donc. Je vais commencer la lecture aujourd'hui. Bon, à partir du verset 7, c'est Paul qui parle, qui écrit et qui conseille. À partir du verset 7, il dit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Quand il prend l'exemple sur lui-même, il était célibataire. Il dit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Bon, on va d'abord arrêter à ce niveau-là. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que tu veux que tes enfants que voici
puissent te représenter dans leurs foyers respectifs, dans leurs ménages respectifs. Merci Seigneur parce que tu permets que chacun reçoive tes conseils et les applique. Aujourd'hui encore tu veux parler. S'il te plaît, ouvre les cœurs et dispose-les à ton conseil. S'il te plaît, ouvre les cœurs et dispose-les à ton conseil. Et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies en ce jour. Nous voici Seigneur devant toi. Merci pour ton Saint-Esprit qui applique ces paroles et ces conseils dans nos cœurs et nous donne la force de les mettre en pratique. Reçois toute la gloire et tous les honneurs au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Ok, asseyez-vous. Asseyez-vous. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 19 décembre 2021. Nous sommes en direct depuis ce matin pour ce culte que vous regardez partout là-bas dans le monde. Et nous sommes en train de parler sur le mariage. Les foyers ou les familles doivent être des familles chrétiennes authentiques pour faciliter l'évangélisation. Vous voyez, l'apôtre Paul encourage tout le monde, tous les chrétiens, à être comme lui. Il était célibataire. Mais il dit, ok, chacun a reçu de Dieu un don particulier. Et il revient, quand il dit ça, ça fait allusion à ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 19. Quand Paul dit ça. Donc pour faire comprendre à tous que, bon, moi, j'ai été fait pour ne pas être marié. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a été fait pour se marier. Donc, chacun a reçu un don particulier, un appel particulier. Bon, quand il parle de brûler là, je ne pense pas que c'est ce genre d'envie que je vais me marier. Non. Lui, il parlait dans le sens de ceux qui savent, qui sont appelés à se marier et ne le sont pas encore. Donc ceux qui sont mariables, qui savent pertinemment que Dieu a prévu qu'ils doivent se marier. Je te dis que si tu es enfant de Dieu, véritable, tu dois le savoir. Si tu es prévu pour le mariage ou pas. Parce que Jésus a enseigné que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Et pour vous autres qui ne savent pas entendre la voix de Dieu, j'ai déjà tellement parlé ici, enseigné ici, de façon que n'importe qui peut déjà connaître son statut ou sa situation à partir de ce qui est enseigné. Mes brebis entendent ma voix. Vous allez entendre la voix de Dieu où? Est-ce que vous pensez que Dieu va vous parler du ciel? Ma fille, j'ai prévu que tu dois te marier. Mon fils, j'ai prévu que tu dois te marier. Tu crois que c'est comme ça que Dieu va parler? Tu crois que c'est comme ça que tu vas entendre? C'est en suivant les instructions qui vont dans ce sens-là que l'Esprit de Dieu va te certifier au-dedans de toi que voici ton statut. Tu comprends ça? Paul dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Et regardez très bien, Paul ne s'adresse pas aux femmes. Pourtant, ce sont les femmes qui ont trop le problème de mariage. C'est la raison pour laquelle elles font les enfants hors mariage. Parce que
Plusieurs font les enfants au mariage parce qu'elles veulent forcer le mariage. Elles veulent forcer cet homme à les épouser. Mais la Bible ne s'est jamais adressée aux femmes pour chercher un mari ou pour chercher le mariage. Donc, les femmes, comprenez ça une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas votre souci de chercher le mariage. Ce n'est pas votre... Les femmes, les filles, comprenez-moi une fois pour toutes. Ce n'est pas votre souci de chercher le mariage. Ce n'est pas votre souci. Je vous ai enseigné sur la femme vertueuse. Soyez juste une femme vertueuse, naturelle. C'est-à-dire une chrétienne naturelle, véritable. Si vous êtes prévu pour aider un homme dans le travail que Dieu lui a donné, le travail de Dieu, cet homme-là vous verra et vous prendra comme son aide. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des artifices. Donc, ce qu'on appelle généralement la séduction pour attirer les regards des hommes vers vous. Et vous n'avez pas besoin d'avoir le sexe avant le mariage avec des hommes et chercher à avoir des enfants avec ces hommes-là pour qu'ils vous épousent. C'est une mauvaise méthode. Ça ne sied pas à l'enfant de Dieu. Ça ne sied pas à la femme d'une manière générale. Ça ne sied pas à la femme. Dieu n'a pas prévu que c'est la femme qui doit chercher l'homme ou qui doit chercher le mariage. Dieu n'a pas prévu ça. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Qui que tu sois, tu vas me dire que toi tu es païenne ou tu es dans telle ou telle église. Lis ta Bible. Et écoute même d'abord ces déclarations de Paul. Paul ne s'adresse pas aux femmes ici. Il dit, je voudrais que les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Faisant allusion à Matthieu 19. Là où Jésus a dit clairement qu'il y a 3 catégories de personnes sur cette terre. Des eunuques. 2 types d'eunuques. Des eunuques prévus par Dieu ou préparés par Dieu. Eunuques, c'est-à-dire des gens qui ne doivent pas se marier et que Dieu les a préparés comme ça. Et des eunuques qui le sont devenus par eux-mêmes, par leur propre volonté, qu'ils veulent servir Dieu. Jésus enseigne ça, Matthieu 19. Et des eunuques qui ont été donc qui ont été maudits, donc travaillés, attachés au village par les esprits familiers. Vous comprenez? Donc, Paul, je ne sais pas le don qu'il avait reçu, je ne sais pas s'il était un eunuque. Oui, bon, je crois que c'est lui-même qui l'avait décidé, parce que quand il parle de ses libertés, il dit que il est libre de prendre une sœur avec lui qui devienne aussi son épouse. Donc, Paul était un eunuque qui s'était décidé lui-même de servir Dieu sans femme. Vous comprenez? Et il y a d'autres que Dieu a destinés comme ça. Il parle de ses libertés. Vous allez lire 1 Corinthiens là plus loin. Il le dit. Qu'il est libre de prendre une sœur qui devienne son épouse ou sa femme, comme les autres apôtres. Et il a cité Céphas, donc l'apôtre Pierre. Pierre était marié. Mais Paul et Barnabas, surtout Paul, lui, il a décidé de ne pas se marier pour servir Dieu dans le célibat. Donc, je mets encore dans les points sur les i ici. Parlant aux célibataires des 2 sexes, masculin comme féminin, les féminins, donc les femmes, les filles, votre préoccupation ne doit pas être celle du mariage. Je vous avais déjà enseigné depuis longtemps ici à l'église, vous les filles,
que si vous priez auparavant pour vous marier, c'était une fausse prière. Parce que vous n'avez pas besoin de prier pour être marié. On n'a jamais vu ça dans la Bible. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Vous comprenez? Ce que Dieu demande à la femme, je le répète, c'est le comportement, c'est la vertu. Donc, c'est la sagesse, la crainte de Dieu. C'est ça que Dieu demande à la femme. Vous comprenez ça? C'est tout. C'est tout ce que Dieu demande à la femme. Et toutes ces femmes qui peuvent être vertueuses, elles-mêmes comprendront que soit mon homme est quelque part, ou bien je ne suis pas fait pour ça. Quand tu es une femme vertueuse, tu le comprendras. Tu le comprendras. Et tu ne vas pas perdre ton temps inutilement pour prier pour un mari. Tu comprends ça? Le Proverbe 31, verset 30, on dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, inutile de perdre ton temps à faire la beauté extérieure. Femme, fille, chrétienne, inutile de faire la beauté extérieure pour attirer les hommes, attirer les garçons vers toi. Inutile. N'attire pas le démon du serpent pour rien. Parce que quand tu fais ça, sciemment comme ça là, que tu te pares, tu t'habilles pour attirer, tu es en train d'attirer les démons de séduction en toi. Ça va t'habiter. Et quand les gens seront attirés à cause de ce démon-là, soit tu vas tomber dans des fornications vulgaires, ou alors tu vas connaître le lien pour le mal. Celui-là qui va te prendre là, t'as pris à cause de la séduction. Ce sera le lien pour le mal. Et ce sera tu vas passer tes mauvais quarts d'heure sur la terre. Parce que c'est un mariage qui ne va pas prospérer. Et tu auras été à l'origine. Parce que tu as séduit le garçon là. Il pouvait même être un vrai chrétien. Mais il a fait un mauvais choix sur toi. Pourquoi? À cause de l'esprit de séduction. Ne vous engagez pas à séduire les garçons. Ne vous engagez pas à séduire les hommes, filles. Ne vous engagez pas à le faire. Vous devez craindre Dieu. Vous devez avoir la crainte de Dieu. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous êtes appelés, interpellés à la crainte de Dieu. Toutes les femmes. Et craindre Dieu, c'est à partir de ton comportement. Et c'est ce comportement, ce bon comportement qu'on appelle donc la vertu. Et tu as donc la qualification ou le qualificatif d'une femme vertueuse. Et on a compris, j'ai dit, que la femme vertueuse fait donc tout pour mettre son mari à l'aise, ça c'est un autre terme. Elle fait tout pour mettre ses enfants à l'aise. Elle fait tout pour mettre sa maison à l'aise. Et c'est une femme qui est large, qui a la main tendue vers le nécessité. Vous comprenez? C'est la crainte de Dieu qui lui donne ces qualités-là. Et c'est de cette façon-là qu'elle sert Dieu. Elle n'est pas d'abord là pour être prédicatrice, prophétesse, machin, tout ça là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que quand vous allez entendre Paul conseiller, il conseille vivement qu'il n'encourage pas les femmes d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Parce que vous savez, un enseignant, comme je le fais là, comme moi là, comme je fais là, en enseignant, on intime des ordres, on prend autorité. Hein? Il y a des fois quand j'enseigne, je dis ok, il y a des moments où je dois
prendre des mesures. Je dis, comme j'ai enseigné là, je ne veux plus voir telle chose. La femme n'a pas besoin, n'a pas le droit. Quand elle va parler comme ça, là, il y a des hommes qui sont là. La femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. La femme ne doit pas lever le ton. La femme ne doit pas donner des ordres à l'homme. C'est inapproprié, selon Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme en premier. Et la femme est sortie de l'homme. Comprenez? La femme est sortie de l'homme. Donc la femme ne doit pas lever le ton devant l'homme. Ça, c'est ce qui est normal. Vous voyez même qu'au niveau de la nature, la nature veut que les choses soient ainsi. On connaît la femme par la douceur, la gentillesse, les soins, l'encadrement. C'est là-bas qu'on connaît la femme. Vous voyez, vous comprenez? Donc, si tu es donc une femme vertueuse, je te dis que naturellement, tu sauras si ton homme est quelque part, et bon, déjà même, si tu restes tranquille, si tu as su qu'il est quelque part, ça veut dire qu'il viendra n'importe quand. Il viendra n'importe quand. Et n'importe comment. Il viendra. Donc, tu n'as pas donc les soucis à ce niveau-là. La seule chose que tu seras appelé à faire, c'est de te concentrer à servir ton Dieu. Te concentrer à servir ton Dieu. Parce que, étant célibataire, tu es plus libre à servir Dieu. Allons. On est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 7 là. Verset 29. Allons au verset 29. Allons même, bon, commençons au verset... oui, verset 29. Non, allons là-bas au verset 28. Le verset 28 dit quelque chose qui est très important. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Les gens qui se marient auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Verset 29 donc. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui n'est pas marié fait quoi? Celui qui n'est pas marié fait quoi? Il s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. C'est quand tu n'es pas marié que tu as tout ton temps pour servir ton Dieu. Tu as tout ton temps pour servir ton Dieu. Et vous allez comprendre dans la suite de mon intervention de ce matin que les femmes sont invitées non seulement au service pratique, donc, mais également au service de l'intercession, de la prière. Vous comprenez? Donc, quand tu n'es pas marié en tant que femme, rien ne doit te retenir pour les services pratiques à ton Dieu. Je dis, qu'est-ce que j'entends par service pratique? Si tu es une femme mariée, tu dois servir pratiquement ton mari à la maison, étant serviable, comme on a vu avec la femme vertueuse. Servir tes enfants à la maison. C'est là d'abord éduquer les enfants
dans les voies de Dieu, à la maison d'abord. Et cela va se répercuter à l'église. Parce que si on a gagné la famille, c'est l'église qui gagne. C'est le royaume de Dieu qui gagne. Et c'est la femme qui a la charge de l'entretien de la maison. Dans les choses pratiques. Vous voyez? Et en dehors donc de ça, il y a le volet de l'intercession, les prières, les supplications. La femme est appelée à le faire. Que tu sois marié ou pas, l'intercession, tu dois être engagé dans ça. Mais pour que ton intercession soit valable, en tant que femme mariée, il faut que ton service pratique à la maison passe d'abord. Vous comprenez ça? Tu vas me parler de l'intercession alors qu'à la maison tu es rebelle, à la maison tu n'encadres pas les enfants dans les voies de Dieu, machin, tout ça là, et tu dis que tu viens prier à l'église, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Tu dois d'abord faire le service pratique à la maison avant l'intercession. Et même pour celles-là qui ne sont pas mariées, ton caractère doit réellement démontrer que tu es une femme vertueuse. Hein? Ton caractère, ta soumission, ta crainte de Dieu, hein? Ton humilité doit montrer que tu es une femme vertueuse. Et c'est là également que tes prières peuvent donc passer. Ton intercession peut passer. Tu comprends ça? Tu ne vas pas être une récalcitrante, une rebelle, une révoltée, et tu dis que tu pries, une insoumise. Et tu vas dire que tu pries, et tu es une intercesseuse, ça ne va pas passer. C'est le caractère d'abord que Dieu regarde, que Dieu voit. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Thank